Tous les fans de Fanny Tchijik et de Moïse Katumbi, abonnez-vous sur votre chaîne de Benelux TV Ensemble pour la République démocratique du Congo et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Après avoir été pris comme un malfrat à l'aéroport de Njili par les agents de la DEMIAP, conduit désormais dans le geôle, le conseiller spécial du Sherman Moïse Katumbi devenu le prisonnier personnel de Félix Tshisekedi. S'ensuivra des éléments dans les réseaux sociaux étayés par la presse du mensonge pour justifier cette barbarie. Des accusations iront dans tous les sens. Salomon était armé, ensuite Salomon le Belge, enfin Salomon le dangereux qui serait en train de concocter un coup d'État contre le régime Tshisekedi. Contre toute attente, tout ce qui était glané dans les réseaux sociaux sont repris par les renseignements militaires dans un point de presse, des affirmations qui s'apparentent à une déclaration politique d'un parti de l'Union sacrée. Incroyable, il s'agit bien des renseignements militaires de la RDC qui viennent de ternir l'image de tout un corps, jetant du discrédit à tout le régime Tshisekedi au regard d'un montage cousu du fil blanc. Ce qui a poussé des activistes des droits de l'homme d'estimer que les services d'intelligence congolais ont tout sauf de l'intelligence. Tenez. Salomon Idi Kalonda, le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, est en train de symboliser l'image des victimes de la répression politique par le régime de Félix Tshisekedi, pourtant fils d'un ancien leader de l'opposition. Non seulement, Salomon Kalonda a fait parler, pour la première fois, ses geôliers des services de renseignement, militaires de surcroît. Mais il est aussi et surtout présenté à l'opinion comme le cerveau moteur d'un présumé coup d'État qui devrait renverser le président Félix Tshisekedi au profit d'un ressortissant katangais. Ça transpire un montage, une histoire montée de toutes pièces par le régime Tshisekedi. Ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent aussi que nous savons qu'ils mentent, a réagi l'avocat Hervé Diakiese, porte-parole du comité des laïcs catholiques, CLC. Salomon Kalonda, un civil, mêlé aux militaires du M23 et de l'armée rwandaise, en train de les coacher, de les diriger tous, afin de propulser un autre civil aux commandes de la République démocratique du Congo. Salomon Kalonda, complice de Kigali, du M23, mais qui a donc invité et nourri aux frais de la République les M23 pendant 14 mois à Kinshasa. C'est comme ça la nati sekeli ndenge bato nini bayebi tangu toyokana kanena makambo ebele tosinaki ne bakora nini avant tani abuzwa pouvoir Kabila soki azwi troisième mandat tout tokobeta Kabila ye akozala tokopesa pouvoir toyokanaka et soki akomi na politique tout continuer na armée tango avec na Kinshasa tosala 14 mois na Kinshasa pesi biso résistance kitoko marnoso kitoko tovandi 14 mois toyokani nini politique na biso nyonso bakota na kati ya UDPS basoda na biso nyonso bakozala na kati ya garde na ye. Nous sommes la brigade d'intervention. Nous avons commencé dans 4 bataillons. 2 bataillons dans M23, 2 bataillons dans le gouvernement. Donc nous avons commencé à final. Donc ça, la brassage de la Massissi, dans Banzangung. On a nous surtout quand on a signé sur la pouvoir, même pour ça que déjà Basodo, on a signé la garde présidentielle, comme on a bango les alliés. Qui a présenté son frère Kagame au stade des martyrs de Kinshasa? Quel dirigeant a fait des deals avec Kagame et l'a désigné pour rechercher les investisseurs à travers le monde? Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Mais qui a donc envoyé en novembre 2020 à Kigali, auprès de Kagame, une délégation pour lui faire part de la création de l'Union sacrée? Est-ce Salomon Kalonda? Et quel service à la manœuvre pour le faire croire? Un service de renseignement, militaire de surcroît, qui communique pour se justifier et essayer de donner forme à des prétentions fantaisistes, politiquement motivées.
au point de violer le secret de l'instruction préjuridictionnelle avec l'intention d'orienter l'éventuel travail du juge et priver la proie de ses moyens de défense. On n'est pas loin de l'affaire des 32 mercenaires collés à Oscar Kachala en 2006 et celle des 600 mercenaires attribués à Moïse Katumbi en 2015 pour tenter de noircir méchamment leur image. C'est encore et toujours des dossiers d'atteinte à la sûreté de l'État et des coups d'État qui n'en finissent plus sous le pouvoir de Tshisekedi. Après François Beya, on remet un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. Les propos injurieux et offensants en disant des termes tels que Zoba Zoba, Matama, Alingika Kapuku. Propos tels que rapportés par le nommé Léon Kangoudia, Fortuna Bisselele, le général Yav, Mwanga Chouchou, la liste s'allonge à Salomon Kalonda. À faire rire les vaches. Des faux et grossiers montages qui révèlent aujourd'hui la vraie nature de Félix Tshisekedi, celle d'un dictateur en pleine éclosion qui veut faire un passage en force à 6 mois des élections. Cela est confirmé par les révélations de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à ce jour qui vient non seulement d'éclabousser tout le régime Tshisekedi mais aussi discréditer les renseignements militaires, services habilités à être mieux outillés sur la précision des informations. L'arme, élément probant de l'accusation contre Salomon Kalonda Della ne lui appartient pas. Dans un tweet, Matata Ponyo lâche. Le pistolet Jericho attribué faussement à Emer Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai le jour du sit-in. Tel un château des cartes, tout le mensonge sur la vie d'un compatriote s'écroulait. L'on se rappellera il y a peu, l'agitation du pouvoir de Félix Tshisekedi à vouloir écarter Moïse Katumbi ou à salir son image. Des tentatives désespérées, loi Tchiani, affaire Mobondo main noire, affaire Maïs main noire, affaire Situation et RDC main noire, des sorties médiatiques des ministres dans tous les sens dont celle du fameux ministre Mouyaya qui a précédé la communication du parti politique de Miap Renseignement Militaire. Le véritable pro-rwandais, Mouyaya qui pour justifier les millions de dollars perçus pour la communication devrait charger les autres, lui qui se présentait en selfie avec son modèle Kagame il y a peu, lui qui est allé jusqu'à contredire son beau-père sur une guerre contre le Rwanda et l'érection d'un mur. Les Congolais réalisent aujourd'hui l'amateurisme d'un régime de menteurs au bout du souffle après un bilan catastrophique. Le tollé général et le rejet de toutes ces affirmations dans l'opinion ont montré au régime Tshisekedi que les Congolais ne sont plus dupes. Le capitaine Oumar Touré sur la conférence de presse de la police sénégalaise, lorsqu'on assure la fonction d'officier des armées, de la gendarmerie ou de la police nationale, on doit s'abstenir catégoriquement de mentir pour couvrir des hommes politiques. Un officier, quelle que soit son appartenance, police, gendarmerie, armée, a pour principale mission de sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire de servir exclusivement la patrie et non des individus. Dans notre contexte, un homme politique, fût-il président de la République, se bat pour préserver les intérêts de ses alliés et de son parti politique. Or, un officier doit assurer la pérennité de la nation et l'équilibre entre les forces vives au sein d'un État. Lorsqu'il ne restera plus rien dans une république, les officiers de tous bords seront les derniers remparts de la cité, en garantissant le fonctionnement normal des institutions. Il faut toujours avoir à l'esprit cette formule qui dit que les hommes passent et les institutions restent. Un jour peut-être, quelqu'un ou des personnes répondront de tout ça